un djinn pour rendre service aux gens. Un homme, il va solliciter un djinn, d'accord, et va lui dire s'il te plaît, Mohamed il a perdu son portefeuille. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a pris? Et hop, le djinn il me ramène l'information. Est-ce qu'on a le droit de solliciter un djinn pour du bien? Certains gens de science l'ont autorisé, comme Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, qui a repris cela de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. D'autres parmi les gens de science l'ont interdit. Et on dit que si cela aurait été autorisé, le prophète alayhi salatu wassalam les aurait utilisés. Tout en sachant que notre prophète alayhi salatu wassalam a connu des moments très difficiles, comme la bataille d'Al-Khandaq. Si cela aurait été permis, il alayhi salatu wassalam aurait envoyé un groupe de djinns croyants afin qu'ils s'en prennent aux ennemis et que les musulmans gagnent la guerre. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais demandé l'aide aux djinns. Sans compter que comment garantir que le djinn est musulman? Comment? C'est un monde invisible et les djinns ils sont connus pour le mensonge. Ils mentent beaucoup. Comment tu peux savoir que c'est un musulman? Ils mentent. D'accord? Ça c'est un. Deux. Et pourquoi lui demander de l'aide? Trois. Et comment tu vas lui demander de l'aide? Généralement, quelqu'un il a une relation avec un djinn quand il a fait beaucoup de haram, du kufr, du shirk, etc. Donc dis-moi, comment est-ce que tu vas avoir une relation ou un contact avec un djinn? Comment? La chose, bien qu'elle ait été autorisée par certains savants, vaut mieux ne pas l'approcher afin de se préserver de ce monde très compliqué. Question numéro 16. Les djinns peuvent-ils changer de forme et d'apparence? Les djinns ont la capacité de prendre des formes et de changer d'apparence. Oui, ça c'est une réalité. Oui, les djinns ont la capacité de prendre des formes et de changer d'apparence. Selon Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ils peuvent prendre une forme humaine ou animale, telle qu'une vache, un scorpion, un serpent, un oiseau, etc. Il dit aussi que le chien noir est le diable des chiens. Et les djinns apparaissent souvent sous cette forme. Ils peuvent aussi apparaître sous forme d'un chat noir, car en fait le noir ajoute à la force néfaste des diables. Il est rapporté aussi qu'Iblis prit l'apparence d'un vieil homme du Najd lorsque les mécréants de Quraysh s'étaient réunis à Dar al-Nadwa, assemblée des notables de la Mecque, afin de discuter sur le sort qu'il fallait réserver à Muhammad alayhi salatu wassalam. Iblis, la'natullah alayhi, le maudit, leur avait suggéré de le tuer. Il faut préciser que lorsqu'un djinn prend une forme humaine ou animale, alors il obéit aux lois physiques de cette forme, à savoir qu'il sera possible de le voir ou de le tuer ou de le blesser à l'aide d'une arme. Un djinn, sous sa forme réelle, tu ne peux pas le toucher. Mais s'il prend la forme humaine ou qu'il prend la forme d'un animal, là, à ce moment-là, il peut être quoi? Blessé ou tué, si tu touches à la chose qu'il a pris la forme. C'est pour cela que les djinns ne restent que peu de temps sous une telle forme, car ils deviennent alors vulnérables. En fait, ils profitent de leur invisibilité pour effrayer les gens. Dans les hadiths authentiques, il nous est cité que le djinn peut prendre la forme du chien. On va voir le hadith du serpent, et il peut prendre la forme d'une chose qui apparaît et qui disparaît en quelques secondes. L'épreuve. On rapporte d'Abi Dharr radiyallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, la prière du musulman est interrompue s'il n'a pas mis entre ses mains de sutra. C'est quoi la sutra? C'est quoi une sutra? Les frères, c'est quoi une sutra? Non. Barakallahu fik, c'est quelque chose qu'on met devant nous, d'accord, afin de prier, et qui fait quelle hauteur? La hauteur d'une coudée, c'est-à-dire du bout des doigts jusqu'au coude. Tu dois avoir ça devant toi pour prier, c'est une sunna, selon les 4 écoles, d'accord? Ça, tu dois l'avoir pendant la prière. C'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ne viens pas mettre un stylo ou un cahier ou ta shashia. Ça, c'est pas une sutra parce qu'on a dit la hauteur doit être quoi? D'une coudée. Clair? Environ 60 cm à peu près. D'accord? Ça, c'est la sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam dit la prière du musulman est interrompue s'il n'a pas mis entre ses mains de sutra devant lui par le passage de la femme, de l'âne
et du chien noir. On lit également dans ce hadith, le chien noir est un Satan. Et le hadith il est rapporté par un musulman. Il lui a été demandé à Nabi alayhi salatu wasalam, et pourquoi le chien noir et pas une autre couleur? Il a dit car le chien noir est quoi? Est un Satan. Un djinn, un diable. Cela prouve que le djinn peut prendre quoi? La forme d'un chien noir. Mais il peut aussi prendre la forme de quoi? D'un serpent. Abu Sa'ib, c'était un tabi'i. Un jour, il allait voir un compagnon qui s'appelait Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. D'accord? Il a trouvé Abu Sa'id en train de faire la prière. Pendant ce temps-là, il a entendu un bruit derrière lui, dans une autre chambre. Il s'est retourné, il a vu un serpent. Abu Sa'ib, qui ne priait pas, lui, il est parti pour tuer le serpent. Et Abu Sa'id al-Khudri, pendant la prière, il a fait un geste de la main, voulant en fait lui interdire de le tuer. D'accord? Il lui a interdit cela. Et la suite, c'est que à la fin de la prière, Abu Sa'id al-Khudri a expliqué à Abu Sa'ib que dans cette maison, il y avait un jeune qui vivait. Et que lors d'une bataille, c'était la bataille d'Al-Khandaq, cet homme-là demanda l'autorisation d'aller voir sa femme. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui a donné la permission. Il venait à peine de se marier. Et en allant chez lui, il a trouvé sa femme dehors. De par jalousie, il a voulu prendre une de ses flèches et lui en lancer une. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dehors? Elle lui a dit, rentre et tu verras qu'est-ce qui a fait que je suis dehors. Il est rentré et il a vu un serpent sur le lit. Il est parti pour le tuer et à la fin les deux ils sont morts. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoutez bien, il y a dans la ville de Médine des djinns qui se sont convertis à l'islam. Lorsque vous envoyez, donnez-leur un délai. Dans une version de 3 jours, dans une version, comme le dit Ibn Hajar al-Fath, accordez-lui un délai en lui demandant 3 fois de sortir de la maison. D'accord? Et il a dit, mais lorsqu'ils apparaissent après, tuez-les car ce sont des diables rapportés par Muslim. Ici le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il y a dans la ville de Médine des djinns qui se sont convertis à l'islam. Lorsque vous envoyez, donnez-leur un délai. Et il parlait ici du serpent. Donc cela prouve que le djinn peut prendre la forme d'un chien noir, mais aussi d'un serpent. Clair? Et pour finir, le djinn peut prendre la forme de quelque chose qui apparaît quelques secondes et qui disparaît. La preuve, selon Abi Tha'laba al-Khushani, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a 3 types de djinns. Un type qui vole constamment dans les airs, un autre type qui prend la forme de serpent et de chien, et un autre type qui n'est pas capable de voler et qui réside à un endroit précis où erre ici et là. Il se déplace d'ici et là. Et le hadith il est rapporté par Tabarani al-Hakim et il est authentifié par le Cheikh al-Albani rahimahullah. Dans le cas où il arrive de voir une telle chose, la solution c'est de faire le adhan. Pourquoi? Parce que les diables fuient lorsqu'ils entendent quoi? Le adhan. S'il t'arrive de voir quelque chose, attention au film, hein, parce que des fois tu as regardé le film Saw 5 ou Saw 6, hein, et juste après tu vois des fantômes partout. Ouais, parce qu'il y en a, ils vont tout le temps dans des extrêmes et dans des west-west infinis. Non, si tu arrives de réellement voir une chose qui a apparu et qui a disparu, et j'ai pas envie de vous raconter des histoires effrayantes, parce que j'en ai un stock dans la tête sur les djinns, mais je vous en raconte quand même une. On traumatise un peu ou pas? Ah, franchement, j'ai peur pour vous. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Wallah, à chaque fois que je parle des djinns, les gens ils pètent un câble. Laisse tomber. Wallah, j'ai fait trop de dégâts déjà avec les frères du ski. Ils sont là ou pas? Levez la main. Ils sont pas là? Il y en a 1, 2, machallah. Tu te rappelles la première nuit quand on a parlé des djinns? Des souvenirs, hein? Mohem, laisse tomber. Déjà, le sujet, je sais qu'il y en a certains là, ils sont en train de se dire, est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que j'ai pas? Faut que je fasse ruqya. Peut-être que je suis possédé. Ah, ce qu'il a dit, c'est vrai. Je crois que je... Calme-toi, doucement. Direct, les gens, ils rentrent dans les west-west. Ça, c'est le problème de ces sujets, c'est qu'il n'y a pas le juste milieu. Il n'y a pas le juste milieu. Soit il est à l'abri complètement, il se dit, jamais de la vie un djinn va me toucher. Bon, si c'est un vrai croyant fort et qui fait les œuvres qu'il faut, alhamdoulilah, s'il a cette conviction. Des fois, ce n'est pas le cas. Soit, je crois que j'ai quelque chose, je crois que j'ai quelque chose, je crois que j'ai quelque chose, je crois. En plus, ouais, moi aussi, des fois, je suis bizarre. Qui n'est pas des fois bizarre, mon frère? Tout le monde est bizarre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pas plus tard qu'hier, il y a un frère qui me dit, tu
sais quoi, je suis pas bien, s'il te plaît, lis-moi un peu de Coran. Je sais, mais t'es pas bien, pourquoi? Non, je sais pas en ce moment, ça va mal. Taïe, prière, Inch'Allah. Mais vraiment, tout le monde pense. En plus, surtout quand t'en parles, wallah, c'est hallucinant. Oh, t'ouvres cette porte, tout le monde te dit, bon, à la fin de la conférence, c'est qui les numéros maintenant que tu vas nous donner pour contacter pour Ruqya? Donc, si t'arrives de voir quelque chose qui apparaît, qui disparaît, c'est quoi la solution? Al-adhan.